commencé son extrait de naissance là. Mais il a eu la chance qu'il y a un appel qui est en train de me... Allô? Ma chérie, c'est quelle façon d'appeler quelqu'un ça? C'est de l'harcèlement? Tu m'appelles, je prends, tu parles pas. Tu me rappelles encore, c'est quoi? Tu veux quoi? Ouh, Seigneur! Ouh, 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 ouh. Hé, hé. Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Seigneur Jésus! Oui, non, toi tu peux me déranger, ma chérie, tu peux me déranger. Excuse-moi, ma chérie, j'ai été un peu dur avec toi, excuse-moi. Parce que Mamadou Touré, je voulais le brosser et le brossage a été coupé, donc je mets ça. Wouh! S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, mes caviars, mes champagnes, s'il vous plaît. Là, ce qui est en train de se passer, c'est un affairage. Oh, Letty, ce taré de bus, ce taré de métro, je l'adore. Tu sais, Letty, quand j'étais à Johannesburg, c'est ce métro que j'avais un truc. Donc, ça veut dire que celle qui est en train d'appeler Sarah, elle s'appelle Sarah, celle qui est en train d'appeler, c'est la rivale de Aïcha. Oh, oh. C'est la rivale de Aïcha qui a appelé là. C'est la fille en train de m'appeler. J'ai dit, ma chérie, tu es en train de me harceler. Déjà, c'est Affairage même qui est en train de... Je suis vraiment désolée. Non, faut pas dire que tu es désolée, ma chérie. Faut pas... C'est pas les bons jours pour... Oui, c'est le bon... Avec toi seulement, c'est le bon jour. Nous, on aime Affairage. Donc, c'est-à-dire que si je mets... C'était prévu même que je fasse un thème, qu'il y a l'Affairage qui vient, on laisse le thème. Un thème là, ça peut attendre. Est-ce que vous-même, vous êtes là même, c'est le thème que vous voulez. C'est l'Affairage que vous voulez. Donc, c'est la rivale d'Aïcha. La rivale d'Aïcha, qui est malade, qui est paralysée, qui est malade depuis là. C'est elle qui appelle. Wouh, exclusivité. Attends, ma chérie. Ma chérie, je sais que, oui, je sais que tu es malade, que tu ne peux pas parler trop fort, mais si tu peux enlever le haut-parleur et essayer d'ouvrir un peu ton gosier pour qu'on entende bien, s'il te plaît. D'accord. Là, vous m'entendez mieux? Est-ce que vous l'entendez? Est-ce que vous entendez Sarah, la rivale d'Aïcha? Est-ce que vous l'entendez? Attends, je vais mettre volume là même fort. Attends. Est-ce que vous l'entendez, la team? Vous l'entendez? Ok, ok, parle ma chérie. Oui, déjà, je vais commencer par vous dire merci beaucoup, ma coach. Oui. Vraiment, merci parce que vous m'avez mis en contact avec des hommes de Dieu et ça, je ne cesserai de vous remercier. Je sais que ça a pris beaucoup de temps. J'ai cherché à vous joindre, mais j'étais un peu loin de tout. Est-ce que vous l'entendez? Attends, ma caviar, pardon, on dirait qu'on ne t'entend pas. Vous l'entendez de loin? Non, comme elle est malade, elle ne peut pas parler fort. Comme elle est malade, elle ne peut pas parler fort, donc... Je vais faire de mon mieux, ma coach. Je vais parler. Oui, il faut enlever le haut-parleur. Si tu as mis l'écouteur, il faut enlever, ma chérie. Puis essaie de... Oui, parce que les caviars ne t'entendent pas. Ça, je vous rappelle avec mon portable, ça sera peut-être mieux. Rappelle un portable, là. Rappelle tout de suite. Tout de suite, rappelle. Sarah, il faut rappeler. Si tu ne rappelles pas, Sarah, c'est moi-même, je vais t'appeler. Si tu ne rappelles pas, c'est moi-même, je vais t'appeler, Sarah. Ah! Elle va appeler, parce que là, elle appelle, elles sont fixes. Donc, c'est chose, c'est bas. Elle va appeler avec son téléphone. Comme ça sera plus fort. Elle va appeler avec son téléphone. Ah, Aïcha. Aïcha, tu as parlé, Aïcha. Depuis l'affaire a commencé, depuis 2022, là, Aïcha, c'est toi seul qui appelle, tu parles. Sarah n'est jamais montée sur l'herbe. La personne qui a parlé pour Sarah, c'était sa grande soeur. Elle n'est jamais montée sur l'herbe. Aïcha, tu as fait juste quand Sarah maintenant même appelle. Elle veut aussi parler. Oh, oh. Sarah, il faut appeler maintenant. Voilà, Sarah appelle. Voilà. Allô, Sarah? Allô? C'est Sarah? C'est pas Sarah. Ouh, pas chérie, pardon, faut couper. Toi, tu es en train de regarder direct là. C'est Sarah, non, tout le monde veut. Attends. Sarah dit, elle va appeler sur son téléphone. Tu appelles. Allô, c'est pas Sarah. Entends où tu es là, même, tu es en train de regarder le direct. Toi-même, tu entends l'appel de Sarah. Donc, ton appel là, ça sert à quoi? Est-ce actuellement là, on a envie d'entendre quelqu'un d'autre si c'est pas Sarah? Sarah aussi, elle n'appelle pas.
Ça va, je n'ai pas coupé Sarah. Hein. On dirait que Sarah ne veut plus appeler. Hein. Pourquoi elle n'appelle pas Sarah? Sarah n'appelle plus. J'espère que ses amis, ses parents ne sont pas en train de l'appeler là pour dire, il ne faut pas parler. Hein. Vous aussi arrêtez, hein, les parents de Sarah. On est fatigués. Hein. La petite fille a appelé. Elle dit, elle va prendre son téléphone, appeler. Elle n'appelle plus. Ça là, tu vas voir, ses parents l'ont appelé. Pour lui dire, non, 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 il ne faut pas parler. Laissez, la petite fille, elle va parler, elle va s'exprimer un peu. Ça va la guérir. Oh, vous aimez trop ça. Vous voyez, elle n'appelle pas. Ses parents l'ont appelé. Ses proches l'ont appelé pour lui dire de ne pas parler. Ou ça rappelle. Ça rappelle. Sarah. Sarah. Mais je dis, vous qui appelez là, s'il vous plaît, vous pouvez m'épargner les appels. Allô? Allô, ma coach. C'est Sarah? Oui, c'est Sarah. Oui, Sarah. Sarah, faut enlever le haut-parleur là, Sarah. Ah. Oui, tu enlèves le haut-parleur, Sarah. Sarah a coupé. J'ai dit, Sarah enlève le haut-parleur, elle a coupé. Eh, Sarah nous fait quoi comme ça? Sarah nous fait quoi? Elle nous fait quoi? J'ai dit, enlève le haut-parleur, elle a coupé. Eh. Vraiment, Sarah. Attends que moi-même je l'appelle parce que je pense qu'il faut que je prenne les choses en main. Oui, Sarah. 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 Bon, vous qui n'êtes pas Sarah là, vous me voulez quoi, s'il vous plaît? Sarah. Oui, c'est bien. Oui, oui, Sarah, on t'entend bien, oui. D'accord, ma coach. Oui. Moi, je suis désolée, je cherche un endroit calme pour parler une bonne fois pour toutes. D'accord. Premièrement, pour vous dire merci, que vous m'avez beaucoup aidé par les prières, vous m'avez envoyé des hommes de Dieu, vraiment, merci, que Dieu vous bénisse. Amen, je t'en prie, ma caviar. Deuxième chose, je vais bien. Oh, Dieu merci. Je vais bien, mais je ne voulais pas sortir par le public comme ça, parce que pour moi, cette histoire était déjà passée, c'était passé. Pour moi, on avait tourné la page de cette histoire. Aujourd'hui, je suis une femme mariée avec mon mari. On n'habite plus en région parisienne. On a déménagé à cause de cette histoire-là, qui est partie extrêmement loin. Ouais. La fille qui vous appelle, premièrement, ce n'est pas une Ivoirienne. Tu vois? Aïcha. Oui. Elle est gabonaise. Aïcha, tu es gabonaise et puis tu me dis que tu es ivoirienne. Elle n'est pas ivoirienne, elle est gabonaise. Moi, je suis congolaise ivoirienne. Oui. La grande sœur qui avait appelé, oui. C'était pas ma grande sœur de sang, c'était ma grande sœur, vous voyez, en Europe. Oui, la vieille mère, une vieille mère. Voilà. Les tontines, ça devient notre famille. Et la grande sœur, là, elle était ivoirienne 100%. Moi, je suis moitié. Et à ma surprise, ma croche, je crois que c'est le méfait des gens qui nous entourent. La vieille mère l'amène. Oui. C'est elle qui donnait tous les infos de ma vie à Aïcha. Non. Ma coach, vraiment, vous êtes entouré des bons hommes de Dieu. Franchement, la prophétie est arrivée. La personne qui m'a fait du mal, fallait m'attendre, fallait partager les mêmes vêtements que moi. Wouh! Et c'est la seule personne avec qui je partage mes vêtements parce que c'est ma grande. Donc pour moi, je l'ai pris comme ma grande sœur. Vous savez, tous ces méfaits des gens qui font face comme s'ils sont des ennemis en public, mais en privé là, c'est des amis. Elle a dit quelque chose. Attends ma chérie, attends. Comme tu parles doucement, à chaque fois je vais récapituler pour qu'on évolue. Oui, bien sûr. Oui. Alors c'est Sarah qui appelle. Attends, je vais bloquer ce crabe là. Attends. Voilà. On bloque ça, les crabes. Voilà, je vais récapituler. Elle, c'est Sarah. Sarah, c'est la rivale. Enfin, même pas la rivale. C'est celle aujourd'hui. Voilà, c'est celle aujourd'hui qui partage, qui est la femme de l'ex, c'est-à-dire le père de l'enfant de Aïcha. Aïcha, c'est celle que vous la connaissez, qui ne veut pas laisser tranquille la vie de cette fille-là,
qui a tout fait, fait des choses, jusqu'à la fille. Elle est à 3 ou 4 jours de son mariage, elle a piqué une crise, elle a été paralysée de partout. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Elle n'a même pas pu se marier parce qu'elle était paralysée. Oh, coach, thank you. Parce qu'elle était paralysée. Et avant-hier, quand j'étais en live, Aïcha est montée pour dire qu'elle est l'enceinte du monsieur et que celle-là, le monsieur n'allait plus jamais la marier parce qu'elle est paralysée. Il va faire quoi avec une femme qui est devenue légume? Donc, c'est Sarah maintenant qui appelle aujourd'hui. La dernière fois, il y a 2 ans en arrière, quand Aïcha va appeler pour insulter Sarah, pour menacer Sarah, il y a une dame, une jeune dame qui a appelé, qui s'est fait passer pour la grande sœur de Sarah, la rivale d'Aïcha. Et elle a parlé. Donc, aujourd'hui, Sarah, elle est fatiguée de Aïcha. Elle dit aujourd'hui, elle est décidée, elle veut monter elle aussi pour donner la version, pour donner la vraie version. Donc, elle dit qu'aujourd'hui, qu'elle explique l'histoire, que la dame qui a appelé, c'est-à-dire que celle qui a appelé il y a 2 ans en arrière, qui s'est fait passer pour la sœur d'Aïcha, la sœur de Sarah, qui a dit à Aïcha, il faut laisser ma petite sœur tranquille. Tu lui veux quoi? Le monsieur ne t'aime plus. Il t'a dit, mais il veut t'acheter une voiture pour que tu le laisses tranquille. Mais tu ne veux rien de tout ça. Quand Sarah va à Château Rouge, tu casses sa voiture, tu la menaces de partout. Tu lui veux quoi? Maintenant, Sarah est en train de parler aujourd'hui. Elle dit que la grande sœur qui avait appelé, que ce n'est pas sa grande sœur de sang. C'est une vieille mère qu'elle a connue ici, à Paris. Donc, elles sont devenues amies. Elle est devenue comme sa grande sœur. Elle, Sarah, elle est congolaise ivoirienne. Métisse congolaise, métisse ivoirienne. Non. Maintenant, Aïcha. Elle est gabonaise. Non, non. Toi, Sarah, toi, tu es métisse ivoirienne congolaise. Toi, Sarah. Maintenant, Aïcha, qui nous a fait passer... Attends, je bloque ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, Aïcha, qui s'est fait passer pour une Ivoirienne, n'est pas une Ivoirienne. Donc, elle nous donnait qu'elle allait en Côte d'Ivoire, c'est faux. C'est au Gabon qu'elle est partie. La Aïcha en question, elle est gabonaise, 100%. Donc, c'est la grande soeur qui a appelé, celle qui s'est fait passer pour sa grande soeur qui a appelé pour dire à Aïcha, il faut laisser ma petite soeur là, qui m'a même appelé, qui m'a envoyé les photos et la vidéo de Sarah, quand Sarah était à l'hôpital. Méconnaissable, celle qui m'a envoyé la vidéo là. Sarah dit, c'est elle qui envoyait les informations à Aïcha. C'est elle qui envoyait toutes les informations à Aïcha. Puisqu'elle était sa soeur, comme sa soeur. Elle partageait tout avec elle. Elle rentrait chez elle à la maison. C'est celle vieille mère là qui prenait tout, qui envoyait toutes les informations à Aïcha. C'est pour ça que à chaque fois que Sarah, elle était quelque part, Aïcha était là-bas. Elle se demandait, mais elle fait comment pour savoir que je suis ici, je suis ici. Déjà, c'est sa grande soeur, sa vieille mère là. C'est elle qui donnait toutes les informations à Aïcha. Et que le problème qu'elle a eu, où elle a été paralysée, en fait, moi, je l'ai mise en contact avec des hommes de Dieu. Je ne vous ai pas dit parce que c'est discret. Et ça, je n'avais pas besoin de vous dire. Donc, je l'ai mis en contact avec des hommes de Dieu pour prier pour elle. Et elle a dit qu'elle me dit merci parce que ces hommes de Dieu-là ont fait beaucoup. On fait beaucoup. Si elle est guérie aujourd'hui, c'est grâce à ces hommes de Dieu-là. Elle a dit ça. Donc, voilà. C'est parce qu'elle a dit que je vous dis. Sinon, moi, je ne vous avais jamais dit que je l'avais mis en contact avec des hommes de Dieu. Donc, ce qu'on lui a fait, ce qu'Aïcha lui a fait là, pour lui faire ça, pour qu'elle soit paralysée, il faut qu'on prenne des vêtements qu'elle a portés. Les vêtements qu'elle a portés là. Il faut qu'on prenne ça pour donner à la personne qui va aller lui faire ce mal là. Mais si Aïcha n'est pas proche d'elle, comment Aïcha peut avoir ses vêtements? Elle peut avoir des choses qu'elle utilise. On t'écoute, Sarah. Oui, ma coach. Oui. Donc, c'est à travers cette grande dame-là que la fille passait. À chaque fois, je ne comprenais pas. Je dis, mais c'est pas possible. Elle dit qu'elle est enceinte de mon mari. Je lui mets à défi qu'elle nous envoie une échographie en direct. Je lui mets à défi parce que je ne suis pas une fille de réseau, ma coach. Moi, je vous suis très bien. Et je n'appelle pas, je n'ai jamais appelé pendant tout ce temps, en fait. Moi, quand je suis tombée malade, c'est la grande qui s'occupait de mes enfants et de mon conjoint. C'est ce qu'elle a dit. En plus, c'est sa grande soeur, la vieille mère là. Attends ma petite, attends ma puce. En fait, comme ta voix est faible, donc je veux au fur et à mesure dire pour qu'on comprenne mieux. En plus, quand elle était à l'hôpital, parce qu'elle était paralysée,
Elle, là, Sarah, elle a 2 enfants. 2 enfants à bas âge. C'est sa vieille mère, là, qui s'occupait de ses enfants. Eh, Seigneur Jésus. Eh, Seigneur Jésus. C'est sa vieille mère, là, qui s'occupait de ses enfants. Celle qui... Eh, faut parler, Sarah. Oui. Après ça, les hommes de Dieu m'ont dit, la personne qui t'a fait du mal, c'est quelqu'un qui est proche de toi. J'ai dit, ah, quelqu'un qui est proche de moi, là, c'est qui? Je ne sais pas c'est qui. Ma mère, elle a quitté le Congo et est venue ici parce que mon père était ivoirien. Oui. Ma mère a quitté le Congo et est venue ici. On s'est mis à prier, à prier, à prier. Le pasteur nous dit, c'est un de vos vêtements qui se retrouve au Gabon. Il y a un de vos vêtements qui se retrouve au Gabon. J'ai jamais cru que cette dame-là peut me faire du mal, coach. Jamais. Aujourd'hui, Aïcha, on a piégé la dame. Comment on a su qu'on a piégé que c'était elle? Le jour où je suis sortie de l'hôpital, mon mari m'a dit... Le live, attends ma puce, hein. Le live est bloqué sur TikTok. Le live est bloqué sur TikTok. La team, on met les cœurs, s'il vous plaît. Le live est bloqué. Aïcha, attends ma puce, attends. Aïcha est en train de signaler. Elle a envoyé des gens signaler direct là. Parce que c'est pas possible que le direct soit bloqué ou on est en train de dire la vraie vérité. Aïcha, aujourd'hui là, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Arrête de bloquer, arrête de signaler ce live, s'il te plaît. Arrête de signaler. Attends, je bloque les commentaires. Parce qu'ils sont en train de signaler. Parce que la vérité est en train de sortir aujourd'hui. Donc, j'enlève les commentaires. Vous mettez les cœurs, vous tapotez seulement. Oui, on t'écoute, Sarah. Oui. Une fois que mon mari m'a dit, il faut dire à ta grande là que tu vas déménager, tu lui donnes une fausse adresse. Comme ça, tu vas voir si Aïcha va arriver là-bas. Moi, je dis à mon mari, mais arrête, elle ne peut pas faire ça. C'est comme ma grande soeur, c'est ma grande et tout. Elle m'aime beaucoup quand je suis malade avec les enfants. Ma coach, des fois, nos hommes, là, on doit les écouter. Tellement qu'on m'avait diabolisé que mon homme, il m'a trompé, il m'a fait ça, il m'a fait ça. Je ne croyais pas. Il m'a dit, chérie, fais ça, s'il te plaît, tu vas voir. J'ai dit à ma grande, Yaya, comment je l'appelle? Yaya, ça veut dire grande soeur en congolais. Yaya, oui. J'ai dit, non, on va partir et tout. On a trouvé un logement dans telle ville, telle ville, telle ville. Elle m'a dit, pourquoi tu pars? Reste là, il ne faut pas écouter cette folle. J'ai donné une fausse adresse, l'adresse d'un ami de mon mari. Ma coach, même pas 2 mois. Je croise Aïcha au centre commercial. À la fausse adresse là? À côté de l'adresse. Moi, j'étais au téléphone avec la grande là. Je croise Aïcha. Ça a fait bagarre jusqu'à... J'ai perdu ma grossesse. Aïcha, si je mens là, si je mens, monte dans le live, dis c'est faux. Comme ça, moi, je vais envoyer tous les plans qui ont été mis quand on s'est battu à Carrefour. Attends, Sarah, attends. Je vais récapituler pour qu'on évolue. Donc, ça veut dire que quand les hommes de Dieu avec qui je t'ai mis en contact, quand ils ont prié, Dieu leur a montré d'où venait le problème. Donc, ils t'ont dit que la personne qui t'a fait ça a pris un vêtement pour amener ça au Gabon. Oui. Maintenant, dans les enquêtes, vous avez commencé à soupçonner fortement ta grande soeur qui est ta vieille mère, puisque c'est la seule qui te fréquentait vraiment, qui rentrait chez toi. Donc, ton mari t'a dit, on va la piéger. Donc, ce qu'on va faire, tu vas lui dire qu'on déménage. Et toi, tu as dit maintenant à ta vieille mère là que, on va déménager. Elle te dit, non, pourquoi? Il ne faut pas déménager à cause d'Aïcha. Il faut laisser Aïcha rester. Tu dis, non, mon mari dit, on n'a qu'à déménager. Voilà comment maintenant, toi, tu donnes maintenant la nouvelle adresse à ta vieille mère qui est une fausse adresse. Tu as fait exprès, tu as donné une adresse à un de tes amis. Oui, parce que donc, vous savez, en France, pour avoir un logement, ça prend un peu du temps. Donc, on était hébergés chez son ami. Donc, on était quelques mois, donc ce n'était pas notre adresse. Ok, donc ce n'était pas votre adresse, mais c'était l'adresse de... Attends, allô? Oui, ma coach. Oui. Oui. Ok. Donc, ça veut dire que tu as dit à Aïcha, parce que pour déménager, la ville où vous êtes parti, là, vous êtes resté chez un ami 1 mois, 2 mois.
1 mois, 2 mois. Oh, Frankie Love, mon bébé, thank you. Donc, vous êtes resté 1 mois, 2 mois. Et l'adresse que tu as donnée à ta vieille mère, là, 2 mois après, tu rencontres Aïcha au supermarché de l'adresse là. C'est-à-dire que le supermarché qui est à côté de l'adresse là, tu trouves Aïcha là-bas. Et donc, Aïcha et toi, vous avez fait la bagarre dans le supermarché là, juste quand tu étais enceinte, tu étais en début de grossesse, ta grossesse même est tombée. Oui. Après cette bagarre. Hey, oui. Si je mens, je jure sur mes enfants, si je mens, Aïcha, tu mens dans le live du coach, je dis que c'est faux. Ma coach, on doit apprendre à écouter comme vous nous dites que quand on trouve un homme caviar, on doit le protéger pour nous. Tout ça là, même pour la grande là, c'était pour mon mari. Parce qu'il est fructueux, donc tous ces histoires est passé par là. La grossesse qu'elle dit aujourd'hui qu'elle est enceinte, si elle est réellement enceinte, coach, qu'elle vous envoie, elle a votre numéro, oui. Qu'elle vous envoie l'échographie. Quand on est enceinte, on a une échographie, qu'elle vous envoie l'échographie. J'ai la mets au défi. Coach, quelle femme sort avec le mari de truc ou même un mari avec qui elle est en rivage, ne prend pas de photos. Prends des photos avec mon mari. C'est ça. Prends des photos avec lui. Quand elle parle de l'enfant, elle a plus la garde de l'enfant. C'est nous, on a l'enfant avec nous. Tu vois? Parce que son retour là, c'est la folie qui va la prendre. Vraiment. C'est la folie qui va la prendre. J'ai jamais volé son mari. Il n'était pas marié, je ne l'ai jamais volé. Elle a commencé à me poursuivre parce qu'elle m'avait vu dans votre live. Que je vous suivais. Je n'ai jamais volé son mari. Si c'était son mari que je volais là, que Dieu me fasse du mal. Mais comme je sais que j'avais rien à voir dans leur séparation, c'est la folie qui a commencé là. Si elle est femme, elle a votre numéro qu'elle vous envoie l'échographie, les photos qui datent de maintenant là qu'elle est avec mon mari. On met la team YouTube, s'il vous plaît. Vous êtes plus de 2000 et quelques personnes connectées. On est seulement à 400 likes. C'est pas possible, la team, s'il vous plaît. Sortez des commentaires, vous likez le live ou bien vous regardez en haut, il y a 3 pointillés. Vous cliquez sur j'aime, s'il vous plaît. Likez le direct, s'il vous plaît. La team YouTube, TikTok, on met les cœurs, on met les cœurs parce que le direct est beaucoup signalé, on met les cœurs. Là, vous êtes à 24 000 personnes connectées. On doit être à beaucoup de millions. Là, on est à 4 millions, bravo. On continue. Oui, ma chérie. Quand elle dit qu'elle est partie en Côte d'Ivoire cette année, elle était partie à la CAN parce que mon mari, il faisait partie de l'organisation de la CAN. Oui. C'est là qu'elle était partie. Parce qu'elle pensait qu'elle allait avoir mon mari en Côte d'Ivoire là-bas. Quand je les ai pas appelés pendant 3 ans parce que j'ai beaucoup de respect pour mon mari et ma belle famille. Et je vous respecte beaucoup. Oh. On est des femmes. On a des choses à régler, on le règle entre nous. Je ne peux pas appeler dans le live de ma coach pour rencontrer des mensonges. Si elle dit la vérité, qu'elle vous envoie l'échographie et des photos. Je suis bien tombée malade. Ça a duré 1 an et demi. 1 an et demi. Seigneur. Dieu a fait grâce. Mon mariage a eu lieu. Quand je vais vous envoyer les vidéos de mon mariage. Pourtant, elle dit que tu t'es pas mariée. Donc, elle ne sait même pas que vous êtes mariée. Elle sait que je suis mariée, coach. C'est la folie qui a commencé. Ah, c'est la folie qui a commencé. Donc, elle sait que le monsieur là t'a marié. Et puis, elle dit que le monsieur là, jamais il va te marier. Elle a perdu la garde de l'enfant. Pourquoi? C'est parce qu'elle a fait la folie dans notre mariage. Elle était à ton mariage? Ah, ma coach. Elle est arrivée à la mairie. Elle a fait un scandale. Et tout ça là, c'est ma grande là qui donnait l'adresse. Ma coach, on doit se méfier des gens qui on appelle ma soeur, mon bébé, ma yaya. C'est pas tout le monde qui veut notre bonheur. Donc, ça veut dire que après le palabre, tu étais en début de grossesse, tu as perdu la grossesse. Parce que vous avez fait palabre et tout. Et après, vous avez eu votre maison, votre appartement, vous êtes parti de chez ton ami. Oui, on est parti. Vous êtes parti. Et vous avez, le mariage a vraiment eu lieu. Mais la vieille mère là,
C'est elle qui a donné l'adresse du mariage, du lieu de mariage à Aïcha. Et pourtant, elle n'était pas invitée. Vous savez, quand tu invites toujours quelqu'un qui connaît. Toujours, toujours. Donc, ça veut dire que la vieille mère, comme quand tu as su qu'elle était mauvaise, c'est elle qui envoyait toutes les informations, que l'habit même, le vêtement que Aïcha a pris pour emmener chez Marabout pour te détruire, là, c'est ta vieille mère là qui a pris ça pour donner à Aïcha. Donc, quand tu as su tout ça là, tu t'es éloigné de cette vieille mère là. Mais quand tu devais te marier et les faire part que tu as envoyé aux invités, c'est forcément rentré dans ses oreilles puisque c'est un qui envoie un qui envoie un. Et c'est comme ça, elle maintenant, elle a envoyé l'adresse, le lieu du mariage à Aïcha. Et le jour du mariage, Aïcha a débarqué à votre mariage, elle a tapé un scandale. Oui, la police est arrivée. La police est arrivée. Elle était venue avec l'enfant, la police est arrivée avec l'enfant. Parce que en France, ici, tu ne peux pas faire de scandale devant un enfant. C'est ça. Tu ne peux pas être violent devant un enfant. Et c'est là qu'est parti que je dis à mon mari, écoute, moi, je ne peux pas supporter ça. Soit tu demandes la garde exclusive de l'enfant, parce que ça va toujours être comme ça. Même la garde partagée, ça ne va pas marcher. Oui. On a fait la demande de garde exclusive parce qu'il y avait déjà des signalements au niveau de l'école. Il y avait beaucoup de choses. Tu vois? Donc, ça veut dire que... Attends, Sarah, attends, faut pas te presser. Sarah, pour une fois tu es montée, tu veux parler, on va prendre tout le temps. Parce que Aïcha a fait pour elle. Aïcha est montée plus de 4 fois dans mes lives pour parler. Aujourd'hui, tu es montée là. Il faut qu'on aille pas à pas. Donc, quand elle est allée, quand ta vieille mère lui a donné l'adresse, qu'elle allait à ton mariage, qu'elle a fait le scandale, elle était avec son enfant. Et voilà comment la police est arrivée. Quand la police est arrivée, ton mari et toi, vous avez demandé la garde exclusive de l'enfant. Parce que Aïcha est instable. Et à l'école où son enfant va, il y avait des plaintes sur Aïcha. Parce que l'enfant n'était pas trop, c'était pas trop ça. Et voilà comment vous avez eu la garde exclusive de l'enfant. Donc Aïcha n'a plus la garde de son enfant. L'enfant est avec son père. Non, elle a droit aux visites, mais dans des relais. Oui, elle a droit aux visites, mais dans des endroits. Ça veut dire qu'elle a droit aux visites, mais dans un endroit public. Exactement. Voilà. Et avec un médiateur. Avec un médiateur. On n'est jamais seul avec elle. On n'est jamais seul avec elle. On voit toujours un médiateur. Oui. Et on le laisse qu'elle passe le temps avec son enfant. Après, on récupère l'enfant. Oui. C'est comme ça. Oui. Donc, c'est comme ça. Et puis maintenant, ça veut dire que pendant la CAN, comme ton mari était dans l'organisation, quand elle a appris que le mari de Sarah était à Abidjan pour la CAN, elle a pris son billet, elle allait là-bas. Oui. Elle a pris son billet, elle allait là-bas. Maintenant, ça veut dire que, elle dit que ton mari est allé lui rendre visite. Quand elle est rentrée d'Abidjan, ton mari allait lui rendre visite, ton mari allait voir l'enfant. Et c'est comme ça, les deux ont gré qu'elle est l'enceinte aujourd'hui de l'enfant, de ton mari. Oui. Aujourd'hui, il s'agit de la réputation de mon mari. Parce qu'elle nous envoie des menaces. Oui, je veux vous publier le visage, je veux vous publier vos visages, je veux vous faire ça. Si elle est femme, comme elle dit qu'elle est enceinte, qu'elle vous envoie les photos des échographies. Aïcha, elle dit, Sarah dit, que comme tu dis que tu es enceinte de son mari là, elle veut voir les échographies. Mais échographie qui est datée de maintenant, hein, pas échographie de 1900 Toé, tu vas m'emmener. C'est-à-dire que échographie, on va voir la date de maintenant. Pour voir si ce que tu dis là est vrai. Qu'elle ne croit pas que son mari t'a plus jamais touché. Pour dire même qu'il va te greffer, tu vas tomber enceinte. Quand tu es avec un homme, coach, et que tu sais que tu es en rivalité, tu prends toujours des photos. Tu vas toujours prendre des photos pour prouver à l'autre que, voilà, je suis avec lui. Si elle a des photos de mon mari, qu'elle le publie, aujourd'hui là, qu'elle publie mon mari, si elle est femme, qu'elle publie mon mari. Qu'elle publie mon mari. Depuis cette histoire, je n'ai jamais parlé, même à moi, jamais dit. Jamais, tu es discret, tu es dans ton coin. Là, c'est parti trop loin. Oui. Là, on envoie le direct là partout. Quand souvent sur TikTok, la coach, le direct là a fait beaucoup de vues. La partie de Aïcha, là, les gens ont relayé. Sur TikTok, c'est versé partout. Beaucoup de vues. Et tout le monde là, dans ma belle famille, savent que c'est elle. Elle s'est fait passer pour une Ivoirienne. Tu n'es pas Ivoirienne, ma chérie, tu es une Gabonaise. Tu es une Gabonaise. Tout ça là parce que moi j'ai appris, mon
mon mari, moi j'ai connu mon mari à travers de ma grande. Oui. Comme deux s'il est ivoirien, j'ai connu mon mari à travers de ma grande. Donc, Aïcha là sortait déjà avec mon mari, ils s'étaient séparés. Du coup, ma grande lui a présenté moi. Et ma grande, elle, dans sa tête, elle pensait que mon mari, il allait juste, voilà. Il allait te faire un mougoupan. C'est ça. Mais c'est pas tout le monde. Moi, je suis une caviar. Oui. Ma chérie, oui. je suis une caviar et une caviar de Dieu, de coach à mon chic. Ah oui. J'étais malade. Je suis restée calme parce que j'ai beaucoup de dignité. On nous apprend là. Si tu n'as pas de dignité, écoute les lives, tu vas apprendre la dignité, ma chérie. On ne me fait pas un mougoupan. Vous avez vu que mon mari il est venu. Il a goûté, il est resté, il m'a marié, il m'a épousé légalement aujourd'hui. C'est ça qui vous monte à la tête. Toi, ta folie va commencer maintenant. Moi, Dieu va faire ma justice. Parce que je n'ai pas volé le père de ton enfant. Je ne l'ai pas volé. Si une personne, tu vas apprendre, va apprendre à ta grande là. Va apprendre à lui. Parce que moi, je ne t'ai rien volé. Vous criez ici que oui, j'ai des enfants, comment il peut laisser son enfant épouser notre femme qui a déjà des enfants. Ma chérie, tu penses que les enfants, c'est quoi? La femme doit réfléchir. Donc Sarah, parce que les caviars sont en train de demander, est-ce que tu t'es dit que maintenant tu marches bien, tu n'es plus paralysé, il n'y a plus... Dieu est bon. Oui. Comment, sur Amen. ce côté-là, je trouverai un moment où je vous enverrai, mais je ne sais pas, je vous faire une surprise même. Coach, vous m'avez mis avec des bons hommes de Dieu, des Amen. gens qui m'ont suivi jusqu'au maintenant. C'est pour ça que je ne rentrerai pas dans les Il ne faut pas rentrer dans les détails, ce côté-là. Non, côté homme de Dieu, là, il faut laisser. Il ne faut pas rentrer dans les détails. Ils ne seront pas contents qu'on parle d'eux ici. Il faut laisser. C'est ça, oui. Mais je vais bien. Je tiens debout déjà. Je m'occupe de mes enfants, de mon mari. Tout va bien. Son enfant, là, qui est écrit partout son enfant. Maintenant, c'est mon enfant. Ouais. J'aime ton enfant, ma chérie. Je te dis, je l'aime. Comme j'aime son père, comme j'aime l'enfant. Aujourd'hui, j'en avais marre des mensonges, coach. J'en pouvais plus des mensonges. Vraiment. De salir les gens comme ça. Quand c'est fini, il faut laisser. Laisser. Je ne voulais pas répondre. Hein. Même ma famille m'a dit, ne réponds pas, laisse ça. Je viens d'une famille, on est très discrète. Ça ne fait pas partie de mon éducation. J'ai dit non, je ne vais pas aller voir n'importe qui. Je vais parler à coach à mon chic directement. Parce que c'est là-bas que ça a commencé. Comme c'est là-bas qu'elle m'a suivi là, c'est là-bas aussi qu'elle va arrêter de me suivre. Ma chérie, je t'ai mis au défi. Tu es femme. Mets ta grossesse, mets-le. Envoie à coach à mon chic. Envoie à coach à mon chic. Tu lui envoies. Comme ça, on va voir. Dieu, là, le Dieu que moi je prie aujourd'hui, là, ma chérie. Toi et ta folie, là, ça vient de commencer, là. Là, tu n'es pas encore devenue folle. Tu vas devenir folle. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et dans la vie, là, on n'a qu'à vraiment faire attention. Mais ça fait peur. Ça fait peur. Ah oui, une vieille mère, tu la prenais comme ta grande soeur. J'ai dit, quelqu'un m'a appelé. Quand tu étais gravement malade, tu étais à l'hôpital et puis elle m'a appelé. J'ai dit, elle pleurait comme ça. J'ai dit, elle dit, ma petite soeur, et ses enfants, déjà c'est elle. Non, mais il dit, j'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Et les enfants, les deux enfants de Sarah, à base les enfants là, 2 ans, 3 ans, mais 4 ans, 5 ans là. Les enfants là étaient avec la vieille mère là qui m'a appelé, qui pleurait comme ça. Ma petite soeur est paralysée aujourd'hui. Aïcha veut tuer ma petite soeur est paralysée. J'ai dit, je pleurais comme ça avec la fille là. J'ai dit, Seigneur. C'est elle qui était derrière ça. Elle était à l'hôpital tous les jours, auprès de toi, tous les jours. C'est elle. Elle savait. Mon mari lui donnait l'argent. Pour s'occuper des enfants. Mon mari lui donnait l'argent. Tiens, l'argent s'occupe des enfants. Fais ça, parce que j'avais personne. Le temps que ma mère arrive. Hey! Elle avait les enfants de la femme là comme ça chez elle. Les enfants là dormaient avec elle. C'est elle qui les nourrissait.
C'est pour ça que quand vous faites du mal, ma coach, c'est toujours quelqu'un de tout autour. C'est jamais loin. C'est toujours à côté de vous. Il ne faut pas chercher loin. C'est toujours à côté de vous. Le monde l'a fait peur. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Et Dieu merci, Sarah, je suis tellement... J'avais plus de tes nouvelles. Ta vieille mère aussi, tu sais, j'ai changé de téléphone, donc je n'ai plus, je n'ai plus son numéro. J'avais plus de tes nouvelles. J'ai dit, hé, Sarah, qu'est-ce qu'elle devient? Les caviars même me demandaient, hé, la rivale de Aïcha. En ce moment, on ne connaissait pas encore ton prénom. Et la rivale de Aïcha, est-ce qu'elle va bien? J'ai dit, je ne sais pas. J'ai dit, je ne sais pas. Et Dieu merci, aujourd'hui, tu as appelé. Tu vas bien. Ton homme et toi, vous êtes mariés. Tu es guéri. Tu as quelques petits séquelles, mais ça va. Tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ton mari et tout. Vraiment, j'ai dit qu'on est content de savoir que tu vas bien. Parce que Aïcha dit, tu es toujours malade, tu es paralysé. Donc nous, on pensait que tu étais toujours malade. Alors que tu es guéri. Parce qu'ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui va appeler et parler ma vie. C'est ça. Ils savent très bien. Mais aujourd'hui, là, avec l'autorisation de mon mari m'a dit, appelle une bonne fois pour toutes. Mais qui appelle, qui insiste comme ça, là? C'est Aïcha ou quoi? Il y a quelqu'un qui appelle, qui insiste, ça me dit que c'est Aïcha. Aïcha, il faut te calmer. Faut te calmer. Tu as monté plusieurs fois où tu as parlé. Maintenant, la fille est montée aujourd'hui en train d'expliquer. Tu appelles depuis la bon. Faut te calmer, Aïcha. Tu vas monter là, tu vas dire quoi? Parce que quand quelqu'un est en train de dire la vérité là, la personne est cohérente dans ce qu'elle dit. Sarah qui parle là, tout ce que Sarah est en train de dire là, c'est cohérent avec précision tout. Toi, Aïcha, tu vas monter encore pour nous mentir? À quoi ça depuis la il y a quoi? C'est pour te bloquer même qui va arriver bientôt. Ah, Sarah. Ah, vraiment, je suis contente. Je suis contente. Je rends grâce à Dieu. Merci. Je rends grâce à Dieu. Beaucoup de temps, donc je dois m'occuper des enfants. Oui. Merci. Je rends grâce à Dieu. Merci. Bisous, ma chérie. Merci, ma bisous. 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 Ciao, ciao. Dieu te garde. Mes caviars. Mes caviars. Non. Non. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Le monde fait peur. Le monde fait peur. On ne sait plus à qui faire confiance. On ne sait plus à qui faire confiance. Quelqu'un qui mange avec toi, qui fait tout avec toi. Ma petite soeur, tu lui confies ta vie, tu lui confies tout. Elle rentre chez toi, elle est dans ta chambre. Elle avec tes enfants, elle mange avec toi. C'est la personne même qui te fait du mal.